Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le mercredi 11 juin 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons parler d'un monsieur qui est à la base du renouveau du football congolais, enfin à la base de la renaissance des léopards de la République démocratique du Congo. Sébastien Desabre, car c'est de lui qu'il s'agit, un monsieur qui n'obtient pas seulement des résultats sur le terrain, mais aussi en coulisses. Tenez donc, depuis sa prise de fonction à la tête de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre a réussi à convaincre plus de 20 joueurs d'origine congolaise. Il a fait bien plus que ses prédécesseurs, à savoir Claude Leroy, Christian Nsengibibé, Florent Ibenge et Hector Cooper. Un bilan chiffré impressionnant. Il faut se dire que Sébastien Desabre est à la tête des léopards de la démocratique du Congo depuis août 2022, soit un peu moins de 3 ans. Et en ce laps de temps, il a recruté plus de 20 binationaux. Donc, je trêve de bavardage, je vais vous citer les noms des binationaux qu'il a convaincus. Dimitri Berthaud, Brian Bayeye, Axel Twanzembe, Peter Kioso, Jérémy Ngakia, Aaron Wan-Bissaka, Dylan Batubinsika, Rocky Bouchiri, Steve Kapwadi, Joris Kayembe, Charles Pickle, Noah Sadiki, Nalael Moukao, William Balikwisha, Grady Diangana, Nathanaël Mboukou, Samuel Essende, Simon Banza, Afimiko Pouloulou, Gaëtan Leroy Luamba, Arnaud Loussamba et Ado Kaloulou. Donc là, je compte 22 joueurs. C'est vrai que si certains binationaux comme Arnaud Loussamba, Gaëtan Leroy Luamba ou bien Ado Kaloulou ne font plus partie des habitués qui sont appelés par Sébastien Desabre, beaucoup sont des valeurs sûres dans l'effectif du coach français. Un chiffre impressionnant. Donc en moins de 3 ans, il a convaincu un grand nombre de binationaux. Et dans ce grand nombre de binationaux, beaucoup de joueurs qui évoluent comme arrière droit. J'en ai compté au moins 5. Donc il y a Brian Bayeye, Peter Kioso, Axel Twanzembe, Jérémy Ngakia et Aaron Wan-Bissaka, bien qu'Aaron Wan-Bissaka n'ait pas encore pu répondre présent à une de ses convocations, mais une chose est sûre, il a déjà donné son accord et il était là lors de la dernière liste, lors du stage d'Orléans en France. Mais ce n'est que partie remise, on espère le voir en septembre pour les matchs des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À savoir, la RDC jouera d'abord contre le Sud-Soudan avant de recevoir le Sénégal 3 jours plus tard. Le Sénégal qui a fait une forte impression hier mardi en allant s'imposer à Nottingham en Angleterre face justement aux Three Lions, 1-3. Donc Harry Kane a ouvert la marque avant que Sarr, l'ancien coéquipier de Chancel Mbemba à Marseille et de Edo Kayembe à Watford, n'égalise. Et en seconde mi-temps, les Sénégalais ont marqué 2 buts. Une victoire impressionnante des Lions de la Teranga. Mais quand même, ça marque les esprits. Ça prouve qu'il faudra prendre cette équipe sénégalaise très au sérieux. Très au sérieux. Et la RDC a gagné son dernier match 3-1 face à Madagascar. Le Sénégal a fait de même 3-1, mais contre un tout autre calibre. Mais bon,
En Afrique, il faut savoir qu'en Afrique, ça sera une autre musique. Hein. Donc, ce ne sont pas les mêmes contextes. Ça sera un match officiel. Les terrains ne sont pas les mêmes, les climats ne sont pas les mêmes, l'ambiance autour des matchs ne sera pas la même. Donc, on verra bien. C'est vrai que parlant du Sénégal, on peut aussi donner comme exemple le Maroc qui nous avait tous impressionnés, qui avait fait la fierté du continent africain lors de la dernière Coupe du Monde en 2022. On est atteignant même les demi-finales de cette compétition éliminée par la France, et lors du match de la 3e place, ils ont été battus par la Croatie. Et ces Marocains-là, ils étaient les ultra favoris pour la CAN en Côte d'Ivoire, mais ils ont été éliminés en 8e de finale par l'Afrique du Sud, battus 2-0. Et avant cela, ils avaient fait match nul lors de leur 2e match de poule face à la République démocratique du Congo. Comme quoi, faire des bons résultats en face des nations mondiales ne veut pas dire que vous allez vous imposer les doigts dans le nez au continent africain. Pour revenir à notre sujet du jour, comme je l'ai dit, 22 binationaux déjà convaincus par le sélectionneur Sébastien Desabre, et la liste n'est pas exhaustive, hein. Donc elle est loin d'être terminée, elle est loin d'être close. On parle déjà de Willy Kambouala qui aurait donné son accord pour rejoindre la tanière. Il y a d'autres joueurs comme le petit frère de William Balikwisha, à savoir Michel-Ange Balikwisha, qui évolue du côté de l'Antwerp en Belgique aussi. Lui aussi, il frappe à la porte de l'équipe nationale, donc ça va faire du bon monde, des joueurs qui peuvent apporter une plus-value en sélection. Donc on les attend avec impatience. L'essentiel est que la sauce prenne. Sébastien Desabre a déjà un groupe qui a donné satisfaction. Tenez-vous bien que depuis la dernière CAN, la République démocratique du Congo a joué 12 matchs, et dans ces 12 matchs, elle n'a perdu que 2 fois, contre la Guinée et contre l'Éthiopie. Là, ces 2 matchs avaient eu lieu lorsque la République démocratique du Congo venait d'être qualifiée pour la CAN. Lors de ces 2 matchs, le sélectionneur national avait donné sa chance à beaucoup de joueurs novices comme Galel Moukao, comme Peter Kioso, et l'état d'esprit de ce match n'était pas comme si on devait se battre pour une qualification. Donc depuis le match du Sénégal, après la CAN 2023, et notre match de la 3e place face à l'Afrique du Sud, la RDC a joué 12 matchs. Et dans ces 12 matchs, elle a remporté 9 victoires, 1 nul et 2 défaites. Impressionnant, et cela aussi est dû cela aussi est dû aux joueurs binationaux qui nous ont rejoints. On peut parler de Axel Touadémy qui a fait un match énorme lors de sa première sélection, justement, de son premier match au Sénégal. On peut aussi parler de Charles Piquel qui dès son premier match avait donné un assist. Il a donné un assist à Théo Bongona pour le 1-0 face au Soudan lors du match de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Donc la majorité de ces binationaux apportent un plus, et de plus en plus qu'on va évoluer dans le temps, et plus les places seront de plus en plus chères, et il faudra vraiment être très fort, très bon, jouer en club pour pouvoir peut-être espérer être dans les bonnes grâces du sélectionneur national. C'est bien ce qu'il a dit à Nathanaël Mboukou. Il a fait une très bonne prestation face aux Malgaches. Mais Sébastien Desabre lui a dit cette saison, il doit avoir du temps de jeu, parce que ses concurrents de la tanière jouent. Et ce ne sera pas évident pour lui de se faire une place au soleil. Déjà qu'il a dû sa place à la blessure de Grady Diangana. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my